Les Madridistas, le Real Madrid est bien leader de cette Liga avec une nouvelle victoire sur la pelouse d'Elche. Elche 0, Real Madrid 3. Fede Valverde, de nouveaux buteurs. Karim Benzema Ballon d'Or, de nouveaux buteurs. Et puis, petite surprise, Marco Asensio buteur qui entre en jeu en toute fin de match. Ce Real Madrid impressionne, ce Real Madrid est leader de Liga et ce Real Madrid a la meilleure attaque d'Espagne. On se retrouve pour un débrief et c'est tout de suite. Let's go. Et lui tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les Madridistas, je sais ce que vous allez me dire, un mois sans vidéo. On se retrouvait la dernière fois le 19 septembre pour le débrief de ce Atlético de Madrid-Real Madrid, pour ce derby madrileño, avec une belle victoire du Real Madrid, avec ce but de Rodrigo. Écoutez, le Real Madrid toujours leader, c'est ça aussi qu'il faut retenir les Madridistas. J'espère que vous allez bien. Nono de retour sur YouTube, Nono de retour pour un nouveau débrief. Après cette semaine complètement folle pour le Real Madrid, ça a commencé ce dimanche, je vais revenir rapidement dessus, avec cette victoire lors du Classico face au FC Barcelone. Rapidement pour revenir sur ce Classico, belle victoire. Mon petit regret, vous savez, je vous demande toujours plus et je demande toujours plus à ce Real Madrid, c'est que je voulais vraiment qu'on tape cette racaille barcelonaise, qu'on y aille jusqu'à 4-5 buts à domicile, qu'on puisse un petit peu les humilier. Finalement, score final 3-1. Écoutez, c'est plutôt positif. On récupère cette place de leader qu'on avait perdue durant quelques temps, à égalité avec le FC Barcelone bien évidemment à 22. Mais ça y est, c'est fait. Et ce soir, maintenant c'est 28 points pour ce Real Madrid, 22 pour le FC Barcelone qui est second de cette Liga. Écoutez, ce dimanche, une vraie leçon tactique de la part de Carlo Ancelotti avec un Xavi qui s'est complètement planté et qui a décidé de mettre un Sergi Roberto face à notre Vinicius Junior qui a été encore excellent ce soir, qui est sorti aux alentours de la 80e minute. Dites-moi les Madridistas ce que vous avez pensé de ce Classico, parce que ça fait maintenant un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Dites-moi ce que vous avez pensé de Karim Benzema buteur. Très fier les Madridistas, vous l'avez vu dans la vidéo à Valdebebas, de vous montrer ce maillot avec voilà, la dédicace de Fede Valverde, de Tchouaméni, d'Odriozola, d'Alaba, bref, il y a eu pas mal de joueurs. Ça fait vraiment plaisir. Mais les Madridistas, je ne sais pas où mettre ça, je vais le poser là tranquillement. Il y a quelque chose dont je suis très très fier, c'est que oui, je peux vous le dire maintenant, j'ai reçu mon maillot de Karim Benzema et en plus ce maillot TK qui me tient vraiment à cœur, ce maillot que je kiffe, le maillot de Karim Benzema signé pour Nono avec la signature. Et ça les Madridistas, c'est un souvenir que je vais vraiment garder toute ma vie et ça me fait vraiment plaisir. Benzema, les Madridistas, Benzema Ballon d'Or, Benzema buteur ce soir. Le Ballon d'Or, rapidement, il n'y avait pas de débat. On ne va pas donner ce Ballon d'Or à Sadio Mané. On ne va pas le donner à Lewandowski malgré ses très belles stats avec le Bayern et avec le FC Barcelone en ce début de saison. Encore une fois, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis, mon propre avis. Et j'attends le vôtre dans les commentaires. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas aussi à aller voir le vlog concernant ce déplacement pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je me suis retrouvé au Camp Nou avec Nasdas et toute sa team. J'imagine que vous connaissez, en plein Camp Nou, en plein FC Barcelone Inter Milan. Donc pour moi, c'était du pain béni. Je me suis régalé. Voir le FC Barcelone manger un 3-3 à domicile et quasiment à sortir de Ligue des Champions pour aller en Europa League. Bref, un classico maîtrisé, une leçon tactique de Carlo Ancelotti à Xavi du côté du FC Barcelone, un Real Madrid en mode leader, un Real Madrid solide, Ferland Mendy, très beau match durant ce Classico, cette défense qui est toujours aussi impressionnante, qui rassure énormément, cette charnière Militao-Alaba qu'on n'arrive pas à bouger. Encore une fois, je vois le match d'Alaba aujourd'hui qui est un peu plus sur le côté gauche, je vois le match d'Alaba ce week-end, Militao, il n'y a rien à dire. Carvajal, alors c'est plus le Carvajal de l'époque, mais c'est le Carvajal qui ne lâche rien, et ça on ne peut pas dire le contraire, et qui fait les efforts et qui assure quand même défensivement et aide cette équipe offensivement comme il le peut désormais, même si c'était un gros point fort à l'époque. Un milieu de terrain, je pensais vraiment ne jamais dire ça, mais un milieu de terrain qui m'impressionne de jour en jour. Luka Modric et Toni Kroos, on a l'impression qu'ils ont 24 ans ou 26 ans. Un Tchouaméni qui est hyper à l'aise dans ce milieu de terrain, accompagné des deux Krakito. Un Kamavinga qui joue moins, qui entre en fin de match un petit peu comme aujourd'hui, mais qui fait du bien en fin de match. Rodrigo qui s'impose de plus en plus. Rodrigo, vous le savez,
J'ai insisté avec lui, je vous disais qu'il était très juste techniquement, que j'aimais énormément ses échanges avec Karim Benzema. On l'a vu ce soir parce que Rodrigo, c'est 2 passes décisives, une pour Marco Asensio sur le 3e but et une passe décisive pour notre ami Kabenoueve, pour Tonton Karim qui nous met ce but important et ce très très beau but d'ailleurs, après de nombreux buts annulés par la VAR. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça maintenant. On a râlé, on n'était pas très content, mais le score il est là, le résultat final il est là. Victoire du Real Madrid, 3-0 face à cette équipe d'Elche qui est certes dernier de cette Liga, mais il faut pas rougir de cette victoire, j'ai envie de dire. Encore une fois, une belle prestation. Et aujourd'hui, j'ai vu du beau jeu, j'ai vu de belles phases. Le Real Madrid continue de s'imposer et surtout, Karim Benzema va mieux. Je le vois beaucoup plus dans certaines actions échangées avec Vinicius Junior et avec Rodrigo. Et puis voilà, cette équipe est solide et sur le banc, effectivement, il n'y a pas d'énormes joueurs. On a quand même une différence entre ce banc et ce 11 titulaire qui ne bouge pas trop à part Rudiger de temps en temps avec Ferland Mendy qui était par exemple au repos ce soir. Mais ce Real Madrid ne lâche pas et ça fait très plaisir les Madridistas parce qu'aujourd'hui, Porteria à zéro. Il faut oublier une chose aussi, c'est que Lunin était encore titulaire ce soir après avoir remplacé Thibaut Courtois face au Shakhtar, je crois bien, dites-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas. Et puis ce week-end, titulaire lors du Classico. Et je vous mens pas, hein, j'avais peur de Thibaut Courtois absent et de Lunin titulaire lors d'un Classico. Finalement, ça s'est très bien passé. Ce but encaissé, bon, il est là, ce but de Ferran Torres, il me semble. Et puis ce soir, très bon match de Lunin. On n'encaisse pas de but, on en marque 3. Le Real Madrid clinique, le Real Madrid propre, le retour du Real Madrid. Franchement, ce soir, je me suis régalé. Dans les combinaisons, dans les 1-2 entre Vinicius Junior et Karim Benzema, ce but refusé, dommage à Alaba qui était exceptionnel à montrer dans toutes les écoles de football. Écoutez, après plusieurs matchs, j'étais plutôt assez déçu parce qu'attention, il n'y avait pas de vidéo, mais ça ne m'empêche pas de ne pas regarder les matchs. J'ai bien regardé les matchs et lorsque je n'ai pas pu, j'ai regardé en replay. Pas mal de déplacements en ce moment. J'espère en faire un maximum dans les prochains jours et pour les prochains matchs. Ce week-end, on enchaîne avec du lourd. Après le Classico la semaine dernière, la Elche qui est dernier, on enchaîne avec Sevilla, avec Séville qui a été repris par Sampaoli, Lopetegui viré dû à de très mauvais résultats. Séville qui va un peu mieux, qui a été bousculé hier soir les Madridistas par Valence avec un Cavani qui est en feu. Sur les 2 derniers matchs, Cavani c'est 3 buts, buteur hier et doublé ce week-end. Donc voilà, le Real Madrid enchaîne avec le FC Séville à domicile au Santiago Bernabéu. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander est-ce que voilà Nono tu vas aller au Santiago Bernabéu, est-ce qu'on va pouvoir te rejoindre pour vivre le match ensemble. C'est possible, quand je ne sais pas. Et gros big up à tous ceux qui m'envoient des messages, gros big up à tous ceux qui donnent la force sur la chaîne YouTube Omada, ceux qui vont s'abonner et qui vont aller voir le vlog. Gros big up aussi au frérot que j'ai rencontré Gare de Lyon la semaine dernière, qui connaît les débriefs de Nono, qui suit, qui donne la force, avec qui j'ai pu parler 2 minutes dans une boutique Gare de Lyon à Paris. Donc voilà, merci beaucoup pour tout votre soutien. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Je me déplace par-ci, par-là. J'espère que vous comprendrez les Madridistas. Et on est bientôt sur les 2 ans de la chaîne. On va chercher les 5 millions et on va chercher les 40K. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo-là, à me dire ce que vous pensez de Valverde, qui est clairement maintenant l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et je n'ai pas honte de le dire ce soir. Fede Valverde qui était avant le petit oiseau, El Pajarito, qui est devenu maintenant El Halcón, l'aigle de Madrid. C'est bien lui l'Uruguayen. C'est vrai que Valverde, si je ne me trompe pas, on est à 6 buts, toutes compétitions confondues, et 5 buts en championnat cette saison. C'est exceptionnel. Valverde buteur aussi ce week-end face au FC Barcelone. Les Madridistas, très heureux de vous retrouver. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, semaine parfaite pour le Real Madrid. La semaine dernière, la qualification en Ligue des Champions pour les 8e de finale avec un match assez compliqué. Mais finalement, ce but de Rudiger en mode guerrier, en mode soldat à la dernière minute. La qualification est là. Le Real Madrid est qualifié alors que les autres clubs espagnols galèrent. Et c'est le cas de le dire. C'était très beau. La victoire lors de ce Classico qui fait plaisir. Je pense que là, ça va être difficile de nous bouger en Liga. Cette équipe est compétitive et encore une fois, bravo à tout le staff et bravo à Carlo Ancelotti qui manage tout ça et qui manage très bien son équipe.
à la Madridina Damas. Je pense que c'est tous les Madridistas. Qu'est-ce que j'avais ici à vous montrer ou à échanger avec vous? Vous me donnez votre avis sur le match comme d'habitude. Possession de balle 62 pour le Real Madrid. Les duels gagnés pareil, gagnants. Pas mal d'hors-jeu ça malheureusement. 10 tirs, 7 cadrés, 3 buts. Je pense que c'est très propre. Le Real Madrid, 10 journées. Seule équipe d'Espagne invaincue. 25 buts marqués, 8 buts encaissés. Et puis 28 points. Ce Real Madrid est bien leader de Liga. Les Madridistas, si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Envoyez la force sur cette vidéo et sur le vlog Omada où je me suis infiltré au Camp Nou. C'était marrant, c'était une super bonne expérience. Merci encore à Omada. Et puis voilà, nous on se retrouve dès que possible, sûrement la semaine prochaine pour le débrief de ce match de Ligue des Champions. Ce week-end, je ne pourrai pas malheureusement car je ne serai pas à la maison en casa pour voir ce Real Madrid-Séville, mais je le regarderai. J'attends vos retours. À la Madridina Damas, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao les Madridistas. À la Madridina Damas, on lâche vraiment rien. Objectif Liga, objectif Ligue des Champions, on n'oublie pas. La 15e, c'est pas impossible. Ciao ciao.